Paris doit-il craindre Liverpool? Oui, mais ce Liverpool, Thomas, est-il trop fort pour ce PSG? Comment ça va? Bah écoute, ça va, ça y est, on entre dans le vif du sujet avec ces huitièmes de Ligue des Champions et cette affiche qui est juste incroyable puisque c'est, je pense aujourd'hui, les deux meilleures équipes au monde qui se rencontrent assez rapidement dans la compétition et on va se régaler. Et donc je suis très content d'analyser cette équipe avec toi aujourd'hui. Ouais les amis, aujourd'hui vidéo spéciale sur Liverpool. On va se parler exclusivement de Liverpool. Hier soir, on a partagé nos pronostics. Donc, Ouais. si vous avez vu la vidéo, merci. Mais on va pas le redire tout de suite. On va vous réserver notre pronostic pour la fin pour tous les supporters du PSG aujourd'hui qui nous rejoignent. On est là pour se parler de Liverpool et voir comment ce pari peut faire tomber ce Liverpool. Est-ce qu'il va le faire tomber? On va répondre à cette question évidemment en fin de vidéo. La première partie, Thomas, que j'ai envie Ouais. de te poser comme question, c'est en termes de dynamique et de résultats, ce Liverpool, comment tu le sens? Parce qu'il y a eu, c'est très vert quand même, hein, l'analyse des résultats. Bah, depuis le début de la saison, il y a quasiment pas de rouge, hein. Je crois qu'il y en Ouais, a trois ou quatre grand c'est ça. maximum. Je crois que c'est une défaite par compétition. Ouais. Ouais, alors c'était vraiment un super green depuis le début de la saison. C'est vrai que là, depuis début 2025, ça perd pas beaucoup, mais ça gagne peut-être un peu moins, avec notamment deux matchs nuls du côté de Villa et d'Everton. Mais ça reste, là on fait les fines bouches, ça reste quand même très impressionnant ce qu'ils nous proposent depuis le début de la saison. Ils sont quasiment sûrs de gagner l'APL. C'est une équipe qui a, je trouve, manié la transition avec club de manière exceptionnelle. Ah ça c'est clair. C'est clair que d'avoir changé d'entraîneur et d'être leader et d'avoir 13 points Ah, d'avance, c'est quand même très fort. Alors évidemment, on est là, on n'est pas là pour faire la fine bouche, mais on est là aussi pour pointer du doigt les zones d'ombre de ce Liverpool. Il y a 4 défaites. Il y en a une seule à domicile cette saison face à je Nottingham l'avais vu. Forest. J'ai pas vu tous les matchs de Liverpool cette saison parce qu'on peut pas suivre tous les matchs. Mais ce match-là, en l'occurrence, je l'avais regardé et j'avais été assez choqué de la clim qu'avait mis Hudson-Odoi à Anfield. Personne s'y attendait puisqu'à ce moment-là, Liverpool roulait sur toute la Mm. première ligue. Ils avaient accusé donc à ce moment-là leur première défaite de la saison. Mais Nottingham Forest, on s'est aperçu plus tard que c'était pas finalement un coup de chance puisqu'ils sont troisième de première ligue. Ouais, exactement. Après, tu as une défaite en demi-allée de la League Cup. Après, Ouais, tu as une, ouais, après, t'as spécialité une de défaite. Tottenham, ça. Comment? Spécialité de Tottenham de faire Ouais, des coups comme ouais, ça. des gros coups, ouais, c'est clair. Ouais, c'est ça. Après, tu as cette défaite lors de la dernière journée de la Ligue des Ouais. Champions face au PSV Eindhoven, mais bon, faut Anecdotique relativiser. à mes yeux. Voilà, faut relativiser quand tu vois l'effectif d'Arne Slot à ce moment-là. C'est un match qu'ils ont Avec laissé passer. Ils savaient qu'ils allaient terminer complètement. premier. Et puis, Exactement. tu as cette défaite après en Cup contre Plymouth, qui a Ouais. tenu tête quand même à City aussi juste après. Mais Ouais, bon, mais quand même, c'est pas. il a fait tourner c'est- aussi. Il a fait tourner. C'était l'équipe B. Donc on voit quand même qu'il y a deux groupes dans cette équipe-là, hein. Il y a l'équipe titulaire qui assure, mais après, dès qu'on veut faire jouer les remplaçants, ça perd du côté du PSV et ça perd en FA Cup. Et en termes de référence, cette saison, alors on va pas parler de l'AC Milan malheureusement parce que c'est un déclin cette saison, mais il y a Attention, ce ils étaient combien en phase de poule? Liverpool. Non, parce que le Milan, pendant longtemps, ils étaient dans le top 8 hein, cette Oui, saison. oui, mais moi s'il y a un match référence ou peut-être deux que je dois mettre en C'est avant, Leverkusen et Real, hein. Leverkusen et Real, exactement. Ces deux matchs au mois de novembre où tu sens que cette équipe-là, elle est en pleine possession de ses moyens, Ouais. et ce sont des références dans la tête d'Arne Slot quand il va aborder le J'aurais des tour choses à dire final justement sur de ça. la Ligue des Champions. Il doit arriver avec des forces. Justement, dis-moi. Bah, le match contre le Real, évidemment, je l'ai analysé. Ce Real était à l'époque pas grandiose, il y avait beaucoup d'absents et ce Real avait quand même, je trouve, inquiété dans les transitions Liverpool. Il manquait Vinicius à ce moment-là de mémoire. Et c'était pas l'équipe titulaire loin de là. Et je trouve que le Real avait mal exploité les transitions côté Liverpool, qui s'était beaucoup exposé en essayant d'asphyxier. Il y a un moment, il y avait 9 joueurs de Liverpool dans les 20 mètres du Real. Et je me dis que ça peut être l'une des clés de cette rencontre, bien savoir gérer les transitions. Mais ça, je fais confiance aux hommes de Luis Enrique qui maîtrisent ça à merveille. On va en parler juste après. Moi, j'ai une question à te poser. C'est est-ce que tu penses pas que dans la dynamique, le fait que Liverpool ait eu 7 jours pour préparer le match face au PSG, ça peut jouer à leur défaveur, dans le sens où Paris garde le rythme, Mm. Liverpool a l'influx nerveux qui a peut-être baissé. T'en penses quoi? Moi, je sais pas s'il y a de réelles statistiques sur ça, honnêtement.
Parce que je peux te sortir la stat inverse en te disant peut-être que le PSG aura un coup de mou dans la rencontre et que Liverpool, du coup, ne l'aura pas physiquement. J'ai pas de réponse franche à ce sujet, honnêtement. Ok. Moi, j'ai une question par contre. Allez. Le PSG qui reçoit, c'est un inconvénient Ah. au match aller, c'est un inconvénient ou pas? C'est une très très bonne question et on va y répondre. Mais d'abord, Thomas, je voudrais te partager le bon plan pour suivre la rencontre avec NordVPN qui sponsorise cette vidéo. NordVPN vous offre jusqu'à 4 mois et on va vous dire aujourd'hui comment pouvoir voir ce match en clair. C'est un Eh gros oui. coup ça. Ça, c'est un Eh, gros coup. Regarde, moi j'aime bien me balader, j'aime bien voyager. Tu penses je que vois tu ça. vois il y a le Ouais. Brésil, il y a l'Irlande, il y a le Royaume-Uni, le Mexique, les États-Unis, il y a même la Belgique. Ah, du D'ailleurs, coup, pas où là? là justement, j'ai envie de t'amener en Belgique parce que NordVPN, c'est un logiciel qui est accessible avec le lien qui est dans la description. Vous vous inscrivez, vous téléchargez le logiciel et vous pouvez vous géolocaliser. Géolocaliser, ça veut dire qu'en restant chez vous de n'importe quel pays, eh bien vous allez pouvoir voyager et vous géolocaliser, par exemple ici en Belgique. Et en Belgique, il y a une chaîne qui va diffuser cette rencontre en clair et en direct. Je vous laisse le voir évidemment sur l'écran et ça sera accessible grâce à NordVPN. C'est quand même un gros coup, ça. Ouais, ouais. Et puis pour l'avoir utilisé très récemment lorsque j'étais à l'étranger, c'est vraiment très très facile. Donc voilà, Ouais. il y a pas de piège, c'est très facile. Alors, il n'y a pas de piège, c'est une offre évidemment qui est payante à partir de 2,91 € par mois et on vous a négocié une superbe offre puisque en vous abonnant pour 24 mois, vous avez 4 mois supplémentaires qui vous sont offerts. Donc 28 mois pour 24 mois à partir de 2,91 € et si vous voulez tester le service, c'est satisfait ou remboursé pendant 30 jours avec le lien qui est dans la description et évidemment, en souscrivant à cette offre, eh ben, c'est important de vous préciser que ça nous aide pour le développement et ça contribue au projet qu'on est en train de construire avec vous. Donc, pour, voilà pour la réponse préalable à la question qui était est-ce que c'est un avantage ou pas pour le PSG de recevoir? Bah, sur la saison dernière, ça s'est pas ressenti, hein, puisque le Non, PSG a reçu la Real Sociedad à l'aller et c'est à qualifié au l'aller, retour il s'est qualifié. Le PSG a reçu le Barça et s'est qualifié au retour en perdant le match aller en perdant le match aller. Bon, il y a eu et un scénario qui allait à leur faveur, mais bon, ça fait partie de la rencontre. évidemment. Et puis Et après, Dortmund, et Dortmund, ils ont reçu retour, mais ils ne sont pas qualifiés. Quand tu regardes le match, la saison d'avant, en huitième de finale, Paris a reçu. Paris s'est fait éliminer quand même en par le Bayern, recevant à l'aller. Et quand tu regardes la saison préalable, c'était face à ton Real Madrid. Paris avait gagné le match aller et avait perdu. Donc on ne peut pas tirer de conclusion forcément sur mm, les 3 dernières saisons. En revanche, le point que j'ai en tête, c'est que ouais, Luis Enrique, lui, de son côté, il sait aborder ce système de on reçoit à l'aller et on doit aller chercher notre qualif au retour. Quand on est supporter du PSG, quand je dis nous et on se met dans la position de Luis Enrique, et il l'a fait. Il l'a fait face à la Real Sociedad, il l'a fait face au Barça. Liverpool, c'est pas le même calibre, mais lui, il saura trouver les mots pour dire à ses joueurs, les gars, on l'a déjà fait, donc ce match aller, on peut l'aborder. Côté Liverpool, Arne Slot, il découvre la Ligue des Champions avec Liverpool. Parce que l'année dernière, il y c'est avait sûr que pas. l'expérience, elle va de ce côté-là, du côté de Luis Enrique, demi-finaliste. Eh oui, eh oui, et regarde, le Liverpool, bah, les 2 dernières fois qu'ils se sont fait sortir en Ligue des Champions, t'étais là. C'était en huitième il y a 2 saisons face au Real. Et la fois d'avant, c'était en 2022 face au Real en finale. Et en huitième, ils avaient sorti l'Inter. Donc dans l'expérience, je dirais que ce Liverpool n'est pas si fort que ça en Ligue des Champions pour aborder ce huitième de finale. Bon, ils sont quand même finalistes en 2022. C'était à Mm, 3 ans. C'était il y a 3 ans. Euh, Mais bon, ouais, moi, l'expérience pour moi, c'est 50-50 entre Liverpool et le PSG, parce que le PSG a souvent été éliminé en huitième. L'année dernière, ils sont allés en demi. Liverpool est allé en finale. Mais bon, tu as raison, dans la gestion des matchs aller et matchs retour, il n'y a pas de réel avantage pour l'instant. Quelle force tu vois dans ce Liverpool? Quelle force tu vois par rapport à ce que se dégage, Alors, ce qui se dégage moi, dans la tactique d'Arne Slot? moi, ce qui m'avait impressionné contre le Real, parce que là, pour le coup, j'avais vraiment été dans la peau de la victime,
c'est leur capacité à asphyxier l'adversaire, Mhm. à récupérer le ballon très très haut, à ne Mhm. pas laisser respirer. Mhm. Et il y a une prise de risque qui est irréelle. Franchement, Mhm. irréel. Il y avait les deux joueurs, donc c'était à l'époque, je crois, Konaté, Van Dijk, qui étaient sur la ligne médiane. Mhm. Tous les autres joueurs de Liverpool étaient dans les 25 mètres du Real en train de les marteler de pressing, d'attaquer. Alors, je ne sais pas s'ils feront ça contre le PSG. Est-ce que c'était une tactique qui était spéciale Real Madrid? J'ai pas l'impression, puisque quand je les vois jouer, ils ont souvent ce jeu comme ça qui est très déséquilibrant. Et puis surtout, ils ont beaucoup de mouvements, une gestion de l'espace, des circuits préférentiels qui font qu'ils ont des repères sans même se regarder entre coéquipiers. Et ça, je trouve ça assez fabuleux. Il y a une vraie force collective qui se dégage de cette équipe de Liverpool. Et ça m'avait frappé, enfin ça m'avait marqué, parce que le Real, c'était une somme d'individualité, alors que Liverpool, je voyais que les mecs ils se trouvaient dans un mouchoir de poche très facilement. C'est amusant parce que les mots que tu emploies pour ce Liverpool, c'est les mots qu'on peut employer Ouais, je sais. Ouais, autour ouais, du Paris Saint-Germain. mais ces deux C'est équipes se ressemblent énormément en fait. exactement. Et c'est vrai, ce contre-pressing, cette volonté de récupérer le ballon très haut, très vite, d'asphyxier l'adversaire, on le voit ici hein, sur le schéma tactique. Il y a aussi cette faculté de pouvoir jouer en transition, de pouvoir jouer vite avec des dézonages de certains joueurs pour aller chercher Mohamed Salah, qui est un élément clé et qui sera un élément fort de cette rencontre. Paris peut-il surprendre Liverpool dans ces phases de transition? Paris peut-il surprendre Liverpool en peut-être subissant et en allant contrer Liverpool? C'est une vraie question. Parce que J'ai une- là, ouais. La vraie interrogation, c'est que ce soit le PSG ou Liverpool, ils vont rencontrer un profil qui est totalement identique à eux. Donc comment mm, ils vont réagir, comment ils vont s'adapter à ça, puisque d'habitude ils rencontrent des équipes qui subissent. Alors que là, on va avoir deux équipes qui vont tenter d'être protagonistes, qui vont essayer de faire mal à l'autre. Donc je pense qu'il va y avoir vraiment un duel qui sera même physique à un moment donné. Quelle équipe va craquer physiquement en premier sur le pressing notamment? Ça va être vraiment intéressant. il y a aussi, tu as parlé de Van Dijk et Konaté. Très intéressant de le préciser. Il y a les coups de pied arrêtés, la gestion des coups de pied arrêtés pour Liverpool en phase offensive. Alors, il y a cette densité physique. On Ouais, sait que c'est un élément favorable à Liverpool compte tenu de la gestion de ces coups de pied arrêtés par Donnarumma. C'est un point fort de Liverpool parce que Arnaud Slot, c'est un mec qui est vraiment méticuleux sur tous les aspects d'un match et notamment les coups de pied arrêtés qui représentent globalement entre 20 et 30% des buts au total. Et c'est, je dirais, peut-être l'un des points faibles du PSG, notamment Donnarumma, qu'on a vu parfois se trouer sur les coups de pied arrêtés. Je ne me rappelle plus contre qui c'était en Oh, Ligue il des y en a eu Champions plusieurs, cette il y en a année. eu plusieurs, il y Ouais, en a eu plusieurs. Ouais. Mais voilà. sur les dernières saisons, ouais. Ouais, donc là, pour moi, faudra vraiment surveiller Liverpool de ce côté-là parce que Van Dijk, Konaté, c'est vraiment deux Golgoth qui sont absolument monstrueux dans le jeu aérien. Alors après, justement, on va voir, on va rentrer dans le 11 de ce PSG Liverpool après. Quel joueur pourrait être choisi au milieu et en attaque? Mais est-ce que tu vois une faiblesse peut-être ou sans dire faiblesse parce que c'est un peu trop extrême, Ouais, ouais, ouais. une zone d'interrogation sur ce Liverpool? Moi, ce qui m'avait vraiment interrogé face au Real, c'est que je m'étais dit, ok, ce Real a perdu, ce Real a été inférieur à Liverpool, mais à plusieurs moments dans la rencontre, j'avais trouvé que ce Liverpool prenait trop de risques. Et je suis sûr que le PSG, avec les qualités qu'ils ont, et notamment ce joueur-là qui a des qualités extraordinaires en tant que premier relanceur, c'est lui qui est le premier relanceur de Liverpool. Par contre, on sait que défensivement, il a de grosses lacunes. Et je pense que le PSG peut faire mal de ce côté-là, dans le dos d'Alexander-Arnold, dans le dos de Robertson, deux latéraux qui montent beaucoup. Alors, est-ce qu'ils le feront au parc? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, ouais, il y a des points à exploiter, c'est le jeu derrière les latéraux et les transitions. Parce que s'ils jouent comme d'habitude, ils vont prendre des risques démesurés et jouer dans le camp du PSG. Et je sais que le PSG est capable aujourd'hui d'avoir un style de jeu en possession et un style de jeu aussi en transition rapide. On le voit à l'écran avec cette phase de pressing dont tu parlais tout à l'heure, avec Van Dijk, Konaté au milieu de terrain et la volonté de jouer très haut. On Voilà, l'a ben voilà, vu exactement ça, exactement avec, ça. avec des exemples précis et concrets contre Manchester City. Paris était mené 2-0 à domicile à la 60e minute. Et sur une phase de transition, Paris avec Barcola a réussi à revenir à 2-1. Et ça, Barcola sur un côté, Doué ou Kvaratskhelia de l'autre.
c'est quelque chose qui peut faire mal aux latéraux de Liverpool. Si tout à l'heure, dans les transitions, moi je donnais un avantage à Liverpool pour aller vite et faire mal, j'ai en tête le match du PSG à domicile face à l'Atlético de Madrid, où on avait vu cet Atlético marqué en phase de transition, avec de nombreuses d'autres exemples qu'on pourrait citer. Peut-être que sur les latéraux, je donnerais un léger avantage pour ce PSG, ce qui nous amène à un match qui va être très équilibré, plus équilibré qu'il n'y paraît. Je sais que beaucoup en France aimeraient faire voir le PSG prendre une sacoche par Liverpool. Je suis pas certain que Paris se fasse ultra dominer. Ma question, elle est plus sur qui sera au milieu de terrain pour accompagner João Neves et Vitinha, et qui sera devant pour accompagner Dembélé et Barcola. Ruiz pour toi au milieu ou pas? Gvara devant ou pas? Je pense que Gvara, je le vois plus rentrer en cours de rencontre, peut-être à l'heure de jeu pour justement dynamiter, exploiter la fatigue de la défense des Anglais. D'accord Donc avec je vais toi. peut-être Doué. Pour le milieu de terrain, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il peut faire parce que le milieu de terrain de Liverpool est extrêmement sous-coté. C'est-à-dire que quand on doit aujourd'hui citer les meilleurs milieux du monde, j'ai vu plein de médias en parler récemment, on parle des milieux du Real, du Barça, du PSG. À aucun moment on ne cite Szoboszlai, Gravenberch ou McAllister qui sont pour moi ultra complémentaires. Et on voit que de ce côté-là, Liverpool a très bien recruté des joueurs qui savent jouer ensemble. J'ai une vraie interrogation sur le milieu du PSG par rapport à ça. Moi, je te donne mon avis. Ça peut jouer là, mine de rien, aussi, la rencontre. Bien sûr, bien sûr. Après, je pense que Zaïre Emery est un peu trop juste physiquement. Ouais. Il est revenu contre Lille et il a joué une vingtaine ou une trentaine de minutes. C'est un peu trop juste pour un match de l'intensité de la Ligue des Champions. Pour moi, il n'y a pas de débat. Neves, Vitinha seront là. Je pense que c'est Fabien Ruiz qui sera là, notamment aussi pour apporter de la densité physique sur les corners, protéger Donnarumma et peut-être faire rentrer Zaïre Emery pour de l'explosivité en fin de rencontre. Je te rejoins sur Gvara. Je pense que Désiré Doué apporte plus de certitude sur les dernières semaines. C'est pas un joueur que j'aurais vu prendre cette dimension à Paris. Je le trouvais plutôt léger dans la dimension des grands événements. Et on l'a vu se fondre dans le collectif de Luis Enrique. C'est un jeune joueur qui marque des points. Et je pense qu'il apporte des certitudes pour aussi être hybride offensivement et mis au milieu de terrain. Et pour apporter cette densité aussi. Vara peut apporter de l'explosivité sur la fin de rencontre. De toute façon, il a dit, Luis Enrique, il n'a pas un effectif de 12-13 joueurs. Et sa force cette année, c'est qu'il a un effectif où il peut changer n'importe quel joueur, le remplacer par un autre et on ne verra pas la différence. Et il s'appuie aujourd'hui sur 17 joueurs du côté du PSG. Donc que ce soit Doué, qui d'ailleurs je pense sera sûrement appelé en équipe de France, ou Gvara, qui a ce côté un peu dynamiteur, je pense que dans les deux cas, l'un remplacera l'autre en cours de rencontre et que ça sera un avantage pour le Paris Saint-Germain. Alors pour conclure, Thomas, ton film de la rencontre, et est-ce que ce Liverpool est trop fort pour ce PSG? Le film de la rencontre, je pense qu'on va avoir une première demi-heure hors du commun. Hors du commun, en termes d'intensité, ça va être peut-être le match de la saison. En tout cas, je l'espère. Je vois des buts. Je me dis, c'est pas possible que ces deux équipes, ça peut pas se terminer à moins de 3 buts dans la rencontre. Pour moi, c'est pas possible. Maintenant, à domicile, vu la dynamique du PSG qui reste quand même sur 20 matchs sans défaite, 18 victoires, 2 nuls, 0 défaite, je vois ce PSG gagner à domicile contre Liverpool. J'ai pas dit qualifier, j'ai dit gagner. Ouais, important de préciser. Je te rejoins. Moi, sur le film de la rencontre, je vois ce PSG prendre à la gorge ce Liverpool, vraiment surprendre Liverpool. Je pense que du côté de la première ligue de l'Outre-Manche, on sous-estime peut-être un peu ce PSG, même si c'est pas le meilleur tirage. Et je pense que Paris peut, dans cette première mi-temps, mener 2-0. Je verrai ce PSG l'emporter soit 2-1, soit 3-1 pour ce match aller. Ça présage en rien de la suite par rapport à la qualification potentielle du PSG ou de Liverpool, parce que à Anfield, dans une semaine, ça sera le feu, quoi qu'il arrive. Et pour répondre à la question, ce Liverpool est très fort, mais ce PSG est sous-estimé, je trouve, par rapport aux dernières rencontres qu'il a réalisées en Ligue 1. C'est un vrai grand test pour Paris. Et je pense que, sans présager de la suite, est-ce que Paris va se qualifier ou pas?
Paris peut écrire une page importante de son histoire face à Liverpool et marquer les esprits. Donc Liverpool est très fort, mais pas trop fort pour Paris. J'ai un élément, c'est quand même que Liverpool, via son championnat, a l'habitude de jouer avec beaucoup d'intensité. Donc, sans doute que le PSG va mettre énormément d'intensité qui peuvent être surpris. Mais en termes d'expérience dans l'intensité d'une rencontre, je pense que Liverpool a quand même un avantage sur le Paris Saint-Germain et la Ligue 1. Et dernier point avant de vous quitter, les amis. Je sais plus ce que je voulais dire. Attends, je sais plus ce que je voulais dire. Ah si, Bah, si, si. Que ce soit le PSG ou Liverpool, chaque équipe a eu le pire tirage, je pense. Ah oui. C'est-à-dire que, voilà. Je pense que le PSG aujourd'hui est capable de battre absolument tout le monde, mais qu'il y a une équipe qui est très forte, c'est Liverpool. Et l'inverse est aussi vrai. Liverpool peut battre tout le monde en Ligue des Champions, mais peut-être que la pire équipe à leurs yeux, c'était le PSG. En tout cas, on va kiffer, on va se régaler et on va se retrouver, quoi qu'il arrive, à la fin de la rencontre pour le débrief live. Que ce soit ce mardi, au moment où on tourne la vidéo, ce soir, rendez-vous sur le Vestiaire Football Club pour le débrief live de Real Atlético. Et demain soir, rendez-vous pour Liverpool, enfin PSG Liverpool. Dès la fin de la rencontre, on sera là pour débriefer en live. Donc soyez nombreux. Merci pour la force. Thomas, je te souhaite une bonne journée. Yes, et puis à ce soir, on croise les doigts. Hein. On croise tous les doigts, tous les doigts, mais on va kiffer une très belle journée, très belle semaine de Ligue des Champions. Salut! C'est ça. Ciao les amis, à ce soir. Ciao!